Bonjour à tous, petite vidéo technique handball. Une vidéo où on va tenter de répondre à une question, la question de Lison, par l'intermédiaire de sa maman. Comment améliorer mon saut en extension? Voilà, je vais vous donner mon avis. J'ai 20 ans d'expérience dans la formation des jeunes dans le handball. J'ai pu essayer des choses qui, comme tout le monde, n'ont pas fonctionné, des choses qui ont fonctionné. Donc j'essaye de vous les partager. Je ne pense pas tout d'abord détenir la vérité, je pense que quiconque pense détenir la vérité se trompe, parce que tout est relatif et le handball évolue et les connaissances et toutes les choses évoluent, il faut savoir évoluer avec son temps et avec l'évolution du handball. Mais dans tous les cas, si ça peut aider certains entraîneurs et certains joueurs, certaines joueuses, j'en serais très satisfait, c'est un petit peu le but de ces vidéos. Voilà, donc la question qui m'a été posée a été posée plutôt par une joueuse qui est arrière, mais c'est transversal à d'autres postes, hein. De mes observations, déjà, la première chose que je peux dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, on peut passer des heures à faire du renforcement sur le bas du corps, on peut passer des heures à faire des squats, on peut passer des heures à faire du travail d'élastique, on va gagner, ce qu'on va gagner, ça va être vraiment minime en termes d'extension et en termes de saut. Par contre, ce qui va pouvoir me faire gagner en peu de temps beaucoup, ça va plutôt être un travail biomécanique, un travail technique, un travail moteur, ça va être vraiment très important. Toutefois, sur l'aspect physique, il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est de pouvoir bien transférer les forces du bas vers le haut. Et donc, tout le travail de gainage va être hyper important. Donc, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de faire déjà, premièrement, la première réponse à cette question, comment améliorer le saut. Il y aura 4 points. Premier point, améliore ton gainage. Améliore ton gainage, améliore ton gainage. C'est hyper important. Comment améliorer son gainage? En faire un petit peu tous les jours. Voilà, c'est pas dramatique si on rate une journée, mais ce qui est important, c'est pas faire 1h30 de gainage et refaire 1h30 de gainage un mois et demi après sans avoir rien fait entre deux. Il faut faire ça de manière régulière. Il faut imaginer le saut à la perche par exemple. Si la perche n'est pas suffisamment rigide, on va avoir un mauvais transfert d'effort. Si vous prenez une perche en mousse par exemple, hein, ça peut être très rigolo, mais je pense pas que le perchiste il puisse réaliser d'exploits avec ça. Donc c'est un petit peu la même chose là, si on veut réussir à transférer les forces, il faut être gainé, il faut être tonique, et ça c'est essentiel. Je conseille aux entraîneurs, et je vous mets ça en fond d'écran dans la vidéo, d'essayer de travailler aussi sur du gainage dynamique. Donc ça peut se faire par exemple avec les gros ballons, avec les Swiss balls, avec du travail de repousser, enfin sauter, repousser avec le ballon, et essayer de se réceptionner. Après vous y mettez ce que vous voulez derrière. Moi j'avais fait un travail de sol avec des roulades, avec du débordement, avec différentes choses. Vous mettez ce que vous voulez dedans, mais en tous les cas c'est quand même hyper intéressant. Ça, c'est pour l'aspect physique. Associé au travail de gainage, je vais proposer d'améliorer deux autres éléments. Et là, on est plutôt dans la dimension biomécanique pour essayer d'avoir de vrais effets sur ton saut. Ce que je propose, c'est tout d'abord de faire un travail de pied, un travail d'appui et de rebond. Donc là aussi, je vous mets un exemple dans la vidéo. Moi, je travaille énormément sur des steps, donc sur des petites hauteurs, évidemment, pour pas créer de traumatisme, sur du travail en contrebas, pour essayer de bien sentir cette notion de rebond musculaire, qui a un double intérêt au niveau du handball. Premier intérêt, bah, évidemment, c'est le rebond musculaire que ça va créer. Il faut imaginer le tennisman, là aussi j'essaie de vous mettre dans le montage un exemple, le tennisman par exemple à la réception du service, il est dans une position qu'on appelle la position d'allègement, c'est-à-dire il est en train de sautiller, prêt à bondir. Bah là c'est un petit peu ça. En recevant sa balle en sursaut, on va être prêt à décoller à partir d'un côté ou de l'autre, et voilà, on est actif, on est prêt à être actif. Au-delà de ça, il y a aussi la question réglementaire au handball qui fait que quand je reçois ma balle en l'air et que je retombe, que ce soit sur deux appuis ou sur un appui, ça fait 0 pas. Donc c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser, et j'ai envie de dire que en étant arrière, il faudrait quasiment systématiquement recevoir sa balle en course, certes c'est une évidence, mais aussi en sursaut. Moi, ça me paraît important. Donc ça peut se faire avec différentes choses. Je vous mets des exemples en vidéo. Au-delà du travail donc de gainage, de step, donc de travail en contrebas, je vous présente le troisième élément que je vais travailler. Là, je fais un clin d'œil à mon ami d'abord qui le travaille beaucoup et qui m'a sensibilisé un peu à ça. C'est l'utilisation de la jambe libre. Votre jambe droite, quand vous êtes droitier et que vous sautez du pied gauche, votre jambe droite, elle doit accompagner le mouvement, elle doit monter vers l'extérieur. Si vous sautez en vous appuyant sur la jambe gauche, votre jambe droite doit monter vers l'extérieur. Elle va accompagner le mouvement. Si votre jambe droite ne monte pas, c'est un poids mort qui pèse sur votre saut et qui va vraiment vous faire perdre de l'extension. Donc il faut que votre jambe accompagne votre saut. Elle aura d'autres utilités, cette jambe, on va pas rentrer dans les détails techniques parce que ça serait un petit peu long de l'expliquer, mais il faut qu'elle accompagne le mouvement. De la même manière, si je saute appel pied droit en tant que droitier, ma jambe gauche va monter. Elle montera davantage de face, mais il va falloir qu'elle monte aussi.
il va y avoir un travail de ciseaux derrière pour permettre d'effectuer le tir. Voilà, dans tous les cas, il faut, comme en gym, quand on fait un salto, il y a tout le corps qui va permettre de prendre de la hauteur. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc c'est le troisième élément. Utiliser, accompagner le saut avec la montée du genou sur l'extérieur, qui permettra donc de monter davantage. Voilà, et puis bon, sans rentrer dans les détails, la fermeture du genou et la descente de la jambe va me permettre aussi de venir shooter, de monter le bassin, de venir shooter par-dessus et d'engager l'épaule. Voilà, on peut faire cette expérience assez facilement. Essayer de sauter pieds joints sous un panier de basket, et puis après essayer de sauter en montant le genou. Vous allez voir qu'il va y avoir une vraie différence. Voilà. Donc, je mets en vidéo certains exemples, et puis je vais vous parler du dernier point, donc du quatrième point, euh, qui est un petit détail, mais qui me paraît avoir son importance. Je le dis parce que je l'ai constaté ces dernières années. Voilà, ce sont des joueuses qui me disaient, je comprends pas, je saute. Il y avait une bonne utilisation du genou, par exemple. Il y avait un gainage qui était très correct, des qualités physiques qui étaient très correctes, mais des choses qui ont souvent le problème, et c'est souvent des arrières qui ont ce souci-là, de sauter beaucoup vers l'avant. Et donc d'être obligé de sauter très 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 loin, mais du coup de venir un peu percuter le défenseur et de sauter plutôt en longueur qu'en hauteur. Et bien le quatrième point que je vais mettre en avant aujourd'hui pour améliorer ton saut en extension, il faut faire attention que l'écart entre tes deux derniers appuis sur le saut ne soit pas trop important. S'il y a un écart qui est trop important et qu'on se retrouve sur une espèce de fente, derrière, on va pas pouvoir, on va plutôt être entraîné vers l'avant et on va avoir du mal aussi à sauter vers le haut. Donc il faut être vraiment vigilant à cet aspect-là. Donc attention que le dernier appui soit pas trop ample. Voilà, sur cette notion de saut, donc il y a bien sûr plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Moi, je vous donne les 4 points essentiels, les 4 points qui me paraissent essentiels. Voilà, l'idée c'est se gainer, renforcer toute la chaîne abdominale, la posture de manière générale, dorsale, travailler l'utilisation de la jambe libre, faire un travail d'appui, un travail de sursaut, un travail de pied, un travail de rebond, et être vigilant au dernier appui, qui ne doit pas être trop long, parce que ça amènera un écrasement du corps et un saut plutôt qui va être vers l'avant que vers le haut. Voilà, j'espère que ces 4 points vous parleront et que vous trouverez des solutions aussi sur le terrain, au-delà des exemples que je vous mets en vidéo, pour essayer de les travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile ou qu'elle te sera utile si toi sur le terrain tu cherches à comment progresser et comment améliorer ça. La bonne nouvelle c'est que ça peut se travailler tout seul à la maison, il n'y a pas forcément besoin du gymnase ou de l'entraîneur pour le faire. À présent, une dernière chose importante, on peut échouer malgré l'utilisation de ces méthodes-là si on n'utilise pas les bonnes méthodes pédagogiques. Voilà, mais ce qui est important, c'est surtout de jamais baisser les bras et de croire en vous. Voilà. Ami entraîneur, vous allez me dire que vous n'aurez pas le temps. Voilà, ça aussi c'est un argument qui reviendra. Mais il faut essayer de prioriser, il faut essayer de mettre des priorités dans la formation des jeunes. Et je pense que c'est des choses qui, dans le saut, sont des priorités. De donner ces repères-là et d'y travailler. Et il n'y a pas besoin de consacrer vos séances entières à ça. Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler sous forme de gamme, de protocole. Par exemple, sur votre échauffement gardien, c'est pas du tout impossible de poser un step, voilà, et d'être sur, par exemple, une réception droite-gauche, appui-javelot, tir, avec un impact donné. Par exemple, on peut l'associer dans le travail de gardien. On peut associer, par exemple, le gainage dynamique dans le travail de gardien de but, comme vous l'avez vu à l'écran, ou que je vous le remets en vidéo là s'il le faut. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez vraiment les cartes en main pour mettre ça en place. La montée en température dans l'échauffement au départ, le travail de gainage, c'est des choses qui sont essentielles. Voilà, plutôt que de courir pendant 10 minutes sur le terrain sans rien faire ou à se faire des passes, ben on peut peut-être faire un petit peu de gainage. Voilà, alors on peut peut-être y associer aussi un peu le ballon, on peut y associer aussi différentes formes de jeu. Pour imaginer par exemple se mettre par deux face à face en gainage et puis jouer au Shifumi, un truc comme ça. Il y a plein de choses à inventer. Voilà, à vous d'être le plus inventif et ludique possible pour intéresser vos joueurs et vos joueuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à la partager. Voilà, si ça peut intéresser du monde, c'est top. À mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ça vous plaît. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est vous qui décidez du thème. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous souhaitez. Voilà, posez une question. Je vous souhaite de bons entraînements. Croyez en vous. À bientôt.